dans cette partie, mon adversaire a fait 2 brillants. 2 brillants, c'est incroyable parce que moi, j'en ai pas fait beaucoup de brillants. Enfin, j'en ai fait, mais pas 2 fois dans la même partie. Du coup, on va analyser directement la partie. On y va. Il commence avec E4. Je joue du coup C5, hein, comme vous voyez. Cavalier F3, E6, C3. Là, souvent, j'ai l'habitude de jouer D5. Mais je me suis retenue parce que après D5, E5, D4, du coup, cavalier F6, D4. Et bah souvent c'est une position très forte pour les blancs et du coup j'ai pas envie de trop de faire d'arriver dans cette position. J'ai joué cavalier C6. Il a joué D4, j'ai pris, il a pris, je joue D6. Parce que si j'avais joué D5, il aurait tout simplement joué E5 et ici, pareil quoi. On rentre finalement dans une position que j'aime pas trop. Je savais que c'était cavalier E7 bien coup, mais j'avais pas trop envie de jouer ça. J'ai joué D6 donc. Il a joué cavalier C3, ok, on développe, G6, A3, fou G7, fou E2, et là cavalier E7, donc je me développe et je prépare petit roc, comme lui, parce que finalement il rock, je rock, et ici, finalement, après fou E3, là, on va dire qu'on a tout développé quoi. On a développé un peu toute notre pièce, à part moi, il manque mon fou et madame, mais c'est à moi de jouer. Je joue donc F5. Au lieu de me développer, je joue F5 parce que je me dis que si je joue fou D7, franchement mon fou il est pas très bien, hein, donc je préférais quand même jouer F5. Il prend pas. Il joue dame D2. Ok, bon bah je joue D5. Hein, en me disant s'il prend, je prends de mon cavalier. Je pense que c'est ce que je dois jouer. Je prends mon cavalier, comme ça mon cavalier c'est un très fort cavalier, vous voyez. Mais il a poussé. À ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux avec E5? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai cherché des coups comme par exemple B6 avec fou B7, prochain coup. Aussi des H6, mais H6, vous voyez direct le pion est en l'air. Et je me suis dit, c'est quand même là, il y a une grosse menace, c'est cavalier là et cavalier là. C'est pour ça que j'ai joué A6. A6 pour empêcher cavalier B5. Ici, il a joué fou H6. Ok, moi je développe fou D7, tour D1, tour A D1. Même. Ok, moi je joue tour F7, il repart, il s'en fout, je comprends pas trop, je me dis ok, bon. Ok, c'est pas exceptionnel quand même, il revient, il vient en H6 et il repart en F4. Bon, ok, bon, je reviens en F8, donc là, il balance H4 et je me dis ok, donc son idée c'est de balancer H4, H5, H6. Et mon fou, il est presque enfermé, il est obligé de rester en H8, et ça c'est pas très bien pour mon fou. Je comprends ça, il joue H5 donc. Il me joue cavalier G5. Et là, je comprends. Je comprends en fait que son cavalier, il est méga fort. Mais je comprends aussi qu'il est pas très fort. Parce que je me dis, en fait, le cavalier, il peut pas venir là. Ni là, ni là, ni là. Tac, ni là, voilà. Il peut même pas venir là. Parce que c'est un cavalier au bord, cavalier mort, et ça servira complètement à rien. Il peut que revenir, en fait. Du coup, son cavalier, il est pas très bien. Je joue donc cavalier C8, en me disant, bon, son cavalier, il est nul, hein. Qu'est-ce qu'il va en faire quoi? Il joue B4, je joue B5 hein, pour l'empêcher. Là, je sais pas trop quoi faire, j'attends. Il joue tour C1, je joue cavalier B6. Mon idée, c'est de venir ici en C4 avec mon cavalier. Il bouge son cavalier, je joue tour C8 en me disant, bon, je protège mon cavale, mais je comprends pas un truc. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi il laisse son cavalier ici alors qu'il sert à rien? Parce que, ok, ça contrôle des cases. Mais le cavalier, il est pourri. Il est pourri parce que moi, j'ai aucune raison de mettre des pièces ici, en fait. Aucune. Ça me sert complètement à rien. À part peut-être ma tour la bouger, mais sinon... Ok, il joue F3. Donc je comprends que c'est pour pousser G4, mais je peux pas trop rien faire. Il joue G4, ensuite, je prends, il prend. Et là, je prends pas, parce que je me dis que si je prends, il prend son fou. Et il a un bon fou. Et il a une tour qui va être aussi bonne. Du coup, je joue cavalier C4. Bloque tout, en fait. La tour elle peut plus bouger, donc ça c'est très très bien. Il prend, je prends. Parce que je me dis que si je prends là d'abord, il a peut-être cavalier là, pour cavalier là, pour cavalier là. Ça m'arrange pas en vrai. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris. J'ai fait tour prend. Il a fait tour prend. Et maintenant, je fais pion prend. S'il avait joué cavalier C3, parce qu'il n'a pas joué effectivement, pour cavalier A4, et maintenant il y a mon fou qui protège. Bon, vous allez me dire que là aussi il y a mon fou. Mais ici, mon fou, il est un peu bloqué. Donc, tour prend, cavalier là.
c'était possible. Bon, le pion après il protège la case, mais bon, vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais si j'aurais fait pion prend avant, là je fais pion prend, il y a peut-être la case pour mon pion, bref, je voulais quand même prendre de ma tour d'abord. Il a pris, j'ai pris, et il a pris aussi en F5. J'ai pris ma tour, hein. Et là je me suis dit, bon bah là je trouve pas que ma position est dégueulasse non plus, comme le dit dit. Et je joue cavalier C3, je joue dame B6, il joue roi H2, et je joue cavalier C6. Alors, il peut faire cavalier A4. Mais sur cavalier A4, mon idée c'était dame prend pion. C'était plutôt une bonne idée. Il n'a pas joué, donc il a joué cavalier F3. Enfin, il revient avec son cavalier et il protège le pion. Donc, du cavalier de cavalier G5, ça l'a pas du tout aidé, on va dire. Là, je pousse à 5, pardon, en me disant, bah là, je vais attaquer le pion, ça va être bien. Il pousse P5. Et je me dis, bon, bah ça c'est bête, parce que hop, cavalier A7, et comment il fait pour protéger les pions? Ah là là là, je suis trop fort. Il joue à 4 et j'ai totalement oublié ce coup. Alors pourtant c'est un coup très très... Bah ouais, plutôt... en fait, plutôt... On va dire qu'il se voit beaucoup quoi. Du coup je me dis, ok, un peu bizarre que j'ai loupé celui-là. Cavalier C8. Mon cavalier va repartir, il va essayer de repartir. Ok, il bouge son roi, dame D8. Menace à peu près des dames prend, bon pas maintenant, mais par exemple je bouge une tour et si le cavalier n'est plus là, bim, dame prend, vous voyez, des coups comme ça quoi. Il joue fou G5, madame se remet là je menace peut-être qu'elle tour prend, bon pas maintenant encore une fois. Il joue cavalier E2 et je pensais que son idée moi c'était de jouer cavalier là, puis cavalier prend. C'est pour cela que je me dis bon, s'il attaque de ce côté là, je vais attaquer de ce côté là. Et s'il joue cavalier là, je joue peut-être soit cavalier prend, soit un coup de défenseur comme ça. Fou 8. Mais j'ai loupé. Dame prend. Oh là là. Et ce pion, en fait, il était tellement important que maintenant, dès qu'il est mort, gratuit en plus, dès qu'il est mort, et ben je peux pas faire grand chose en fait. Là, je joue dame B8. Voilà, j'étais cuit. Là, j'ai 1 minute pour jouer dame B8. Tellement je me suis mince. Je pouvais même pas aller en D8. Parce que sinon, il y avait le fou. Ça, c'était embêtant. Donc, cavalier F8, il a joué, ok. Moi, j'ai joué roi H7 en me disant je protège. Il joue dame B4. Et vous voyez que mon temps, il défile à la vitesse de la lumière, 2 minutes 9. Et lui, il a 5 minutes 24. Il a 3 minutes, même plus, 3 minutes 20 de plus que moi. Du coup, je me suis dit, ok, bon, là, faut pas perdre. Fou F8, j'attaque sa dame. Ici, sa dame, il la bouge pas. Et c'est ça qui m'a surpris, je pensais qu'il allait la bouger. Mais non, il a fait un autre coup, qui est fou E7. Donc je me dis, bon, bah, je peux pas prendre, hein, parce que si je prends, il prend, ensuite il va prendre mon... Bah, il s'incruste, quoi. Ça, c'est pas bien. Il s'incruste, je bouge, il y a bim, il prend, bref, voilà, ça va être mal imparable après. Je pouvais pas donc faire ça. Et c'est qu'après, donc, fou E7, que je joue fou haché, ça me disant, bon, bah là, je rattaque le cavalier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue le cavalier, j'ai eu 5 échecs. Je prends, il prend. Et je me dis, bon, bah, bien sûr, je peux pas prendre le pion en G5. Parce que sinon, il est tout simplement fou prend G5. Et là, vous vous dites, mais ok, ça, ils arrivent quand les brillants? Et bah, tout bientôt. Dans 3 coups, non, dans un coup même, les brillants arrivent. Il joue fou F6. Je joue roi G8. Et le premier brillant arrive. Il joue cavalier prend G6. Cavalier prend G6, brillant. Parce que, sans il aurait pu se dire, ah, et là, il y a le tour en l'air. Du coup, il a repris la tour. Mais là, il simplement m'attend 2 à cause de dame S8 échec. Roi bouge. Et là, dame là, bref, il y a de tous les côtés. Donc, je ne pouvais pas prendre. Je me suis dit, bon, du coup, je vais jouer cavalier B6. Comme ça, il ne menace rien. Mais là, dame E7. Dame E7, brillant. Encore une fois, il sacrifie la tour. Et sur tour, pour tour, il y a simplement dame G7, échec et mat. Donc je pouvais pas faire grand chose et donc bah, j'ai été obligée de sacrifier. Tour prend G5, mais à partir de ce moment là je savais que j'allais perdre. Dame prend E5, il prend son cavalier. Bon, j'ai retardé le mat de juste quelques coups on va dire. Et après cavalier C8, il a joué tour F8, échec et mat. C'est une défaite encore. C'est encore une défaite à cause de ces 2 brillants qui m'ont quand même bien rétatigné là. Bon, je ne sais pas pris, donc en fait c'était comme si rien s'était passé. Mais ça m'a quand même peut-être déstabilisé son sacrifice, ouais. Donc il était large gagnant, il a très très bien joué
Il a très très bien joué tout simplement. Franchement, là, j'admirais son comportement. Là, il a très très bien joué. Hein. Donc, je suis rendu à 2166 et l'eau. Bon, bah, je vais faire pas. Hein. 2166. Je suis à 4 défaites. Non, 5 même. 5 défaites des 2209 ou un truc dans le genre, quoi. Du coup, ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Dans le bilan de la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fait un 85 de précision, 2 brillants, un très bon coup, 18 de meilleur coup, ok, 2 très bons, 5 coups théoriques, 4 en précision, 3 erreurs, 2 coups manqués. Il a fait quand même beaucoup d'erreurs. Et moi, bon, bah c'est 2 coups manqués, 5 erreurs, 4 d'impression, j'en ai fait plus. Et j'ai fait moins brillant. En résultat, il a eu 10% de précision de plus que moi. Il a fait un 85, j'ai fait un 5-14. Donc voilà, il a joué comme un 2350 et moi seulement comme un 1850. Bon, bah, j'ai mal joué. On peut le dire, j'ai très très mal joué. J'ai pas fait une performance, j'ai fait l'inverse, un peu plus du nom. Une déperformance, mais bref. Une sous-performance. Bref, j'ai mal joué quoi. En tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller rejoindre mon club sur Chess.com qui s'appelle Lisson. On est bientôt rendu à 600 membres quand même. Donc j'espère que vous allez le faire. Et comme toujours, sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!